Les clés de la ville, bien mieux avec Hiro. On continue avec vous, Romain Villain, bonjour. Bonjour à tous. De la société Hiro, on rappelle, Hiro qui aide les particuliers à financer leurs travaux de rénovation énergétique. Alors ça, pour le coup, c'est en pleine actualité. Exactement. Donc, on les aide à obtenir les certificats d'économie d'énergie et on vient aussi prendre en charge le dossier MaPrimeRénov'. La semaine dernière, vous avez publié un baromètre des Français et la rénovation énergétique sur les Français et la rénovation énergétique. Alors, les Français, ils s'estiment mal informés sur cette loi climat. Pourtant, ils sont assez unanimes sur l'idée d'agir, les moyens et les aides nécessaires. Avant de parler spécifiquement de Clermont-Ferrand, quels sont les principaux enseignements de ces études ? Donc, baromètre qu'on a mené avec Opinionway, on leur a posé 3 grandes questions. La première, c'est déjà, sont-ils informés des obligations dans le cadre de la loi climat et résilience ? Donc là, on a appris que plus de la moitié des Français se déclarent être mal informés. On a regardé du coup ceux qui étaient directement concernés, donc les propriétaires de biens d'investissement locatifs. Bon, eux sont évidemment mieux informés, mais voilà, on n'a pas une grande majorité des Français à connaître le calendrier des obligations ces prochains mois, ces prochaines années. D'autant juste 2 secondes qu'il y a des choses importantes. Typiquement, le 25 août, interdiction, enfin en tout cas gel des loyers, interdiction d'augmenter un loyer pour les catégories F et G, c'est ça, du DPE. Et puis, il était question de l'obligation pour ceux qui veulent vendre de l'audit énergétique. Pour septembre, on dit que ça va être décalé, qu'on ne sera jamais prêt. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? Alors, on n'a pas d'informations. Effectivement, on suit l'actualité comme vous. Voilà. Est-ce que ça va être décalé ou est-ce qu'on reste sur le 1er septembre ? On attend. Ce qui est certain, c'est que l'interdiction de louer les passoires thermiques est bien enclenchée. Et donc, on va voir un premier pas en janvier 2023 avec les logements en étiquette G les plus énergivores et que ce calendrier va se poursuivre en 2025, 2028, 2034. Romain, parmi les motivations à réaliser des travaux de rénovation énergétique, quelles sont-elles ? Les Français privilégient quoi en priorité ? Alors, première motivation, c'est la réalisation d'économies d'énergie, suivie du confort. Et troisième position, le fait d'agir pour le climat. Et là, on voit que c'est très clivant selon la tranche d'âge. Les plus jeunes sont sensibles à cette cause et les plus âgés sont plutôt sensibles à la facture d'énergie à la fin du mois. Donc les résultats varient selon le profil, mais aussi selon les régions. Donc voilà, je vous invite à consulter l'infographie sur hiro.fr. Fin du mois contre fin du monde, voilà, l'économie d'énergie, ça réunit les deux. On s'intéresse justement à Clermont. Quelles sont les caractéristiques, les chiffres clés de Clermont pour bien appréhender ce sujet de la rénovation énergétique ? Donc pour appréhender le sujet, quand on parle de caractéristiques, déjà on regarde les caractéristiques liées au parc de logement. Donc on a 90 000 logements, 88% de résidences principales, une très grande majorité d'appartements. Les propriétaires occupants, et ça c'est très important, représentent seulement 32%, alors qu'à l'échelle France, on est à 55%. La période de construction aussi, qui est très importante, elle est prédominante entre 1946 et 1970. Et on a 46%, près d'un logement sur 2, qui date d'avant 1970. Et comparé à d'autres grandes villes, on en a parlé tout à l'heure, le logement dans l'ancien reste quand même relativement accessible avec 2850 € par mètre carré pour les appartements et 2370 € pour les maisons. Voilà. Comparé à d'autres métropoles, ça reste accessible. Et une photographie des habitants, justement. Voilà, on a une majorité de personnes seules, 55% de la population, et on a, c'est étroitement lié, une grande part de population étudiante. 30% de la population a entre 15 et 29 ans. Donc c'est assez comparable par rapport au mois dernier à Nancy. Oui. Voilà, on est sur un chiffre assez comparable. Et autre point, dans les années entre les années 75 et 90, Clermont-Ferrand voyait son nombre d'habitants diminuer.
Et donc c'était un vrai enjeu. Là, depuis la fin des années 90, on assiste à une augmentation de la démographie à Clermont-Ferrand. Et l'enjeu de la ville, mais peut-être que monsieur l'adjoint au maire pourra le confirmer, semble d'attirer et de conserver du coup les jeunes familles avec enfants. Ça semble être un sujet important. Et enfin, allez, prenez votre casquette météo maintenant. Un mot sur le climat. Voilà la page météo, donc semi-continental le climat, donc c'est-à-dire qu'on a des étés qui sont chauds et secs, et qui sont chauds, et des hivers qui sont froids et secs. Et donc le Puy-de-Dôme, ça c'est important par rapport à la RT 2012, est en zone H1, donc zone à laquelle on a les Français sont le plus éligibles à des aides et primes. Grégory Bernard, un mot, population jeune, un tiers entre 15 et 29 ans. Oui, je ne suis pas du tout surpris de ces chiffres, parce que, évidemment, 40 000 étudiants, c'est des gens qui sont donc généralement seuls, souvent, rarement propriétaires de leur logement et jeunes. Donc donc c'est ce qui explique en fait la situation particulière. Un tout petit mot sur la démographie. Les chiffres que vous avez donnés sont tout à fait justes, mais ils sont justes pour la ville-centre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Clermont, comme beaucoup de villes en fait, a perdu des habitants, mais pas au profit de Lyon ou de Paris. Clermont a perdu des habitants au profit de sa banlieue. Du Grand Clermont, finalement. Du Grand Clermont. C'est-à-dire que la population de la métropole, de l'intercommunalité... C'est 480 000, c'est ça à peu près? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est l'aire urbaine, en fait, est d'à peu près un demi-million d'habitants. Mais c'est lié à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'attraction de l'habitat individuel, etc., ce modèle de développement qu'il faut réinventer un peu aujourd'hui. Mais c'est ce qui a produit ce desserrement que les géographes décrivent très bien. Mais notre territoire, sinon, n'a jamais perdu d'habitants. La métropole a toujours gagné des habitants. Par contre, ce qui se passe depuis les années 90, et vous avez tout à fait raison, c'est que la ville-centre redevient attractive à l'intérieur de ce grand système où pendant très longtemps, c'était plutôt les marges, les franges qui attiraient la population. Et oui, Clermont gagne des habitants tous les ans et nous gagnons des enfants dans nos écoles avec l'obligation pour nous, dans ce mandat, de construire une nouvelle école, de construire une nouvelle crèche. Je regarde l'adjointe aux finances pour voir si je ne dis pas de bêtises sur son plan d'investissement. Et donc, on a cette responsabilité d'accueillir notamment des familles qui reviennent à Clermont parce que proximité de l'emploi, mode de vie, aménités culturelles, sportives, etc. Tous les services aussi justement autour de l'enfance. On a des choses exceptionnelles. Pensez à Milleformes, par exemple. On a le seul centre d'initiation à l'art pour les moins de 3 ans en France. Voilà, ce genre de choses, c'est extrêmement attirant pour les familles que d'offrir ce cadre-là. On revient à la rénovation énergétique. Attention, vous parlez sous l'œil attentif de l'adjoint de l'urbanisme. Est-ce que vous avez relevé des initiatives de la part de la ville pour favoriser justement cette rénovation énergétique? Alors, on a épluché quelques documents. Déjà, on a regardé le PADD qui a été modifié en 2019. On y voit vraiment l'intention... le plan d'aménagement et de développement durable, on traduit. Exactement, oui, pardon. Les non-initiés. Déjà, on y voit une vraie volonté d'avoir une aire urbaine archipel. Donc on l'évoquait, avec des pôles de vie qui soient reliés entre eux. Et dans cette volonté, on y voit un système de management de la performance énergétique. Donc ça, c'est clairement exprimé. Et dans le PLU, qui a été revu en 2020, on y apprend que 35% de la consommation en énergie de la ville est liée à l'habitat. La métropole, cette fois-ci, a déployé un programme d'intérêt général pour accompagner les propriétaires à réaliser des travaux d'amélioration de leur logement. Et une des actions très concrètes, c'est la mise en place de la plateforme Rénover Plus Demain, qui est à la fois un service d'information aux habitants et qui met en relation, accompagne pour le financement avec des banques qui sont partenaires. Et enfin, il y a une aide qui est octroyée par le département sous forme de crédit d'impôt qui va par exemple jusqu'à 1 500 € pour la mise en place d'une chaudière à granulés. Puis il y a aussi des crédits d'impôt sur l'installation des pompes à chaleur ou encore le raccordement à un réseau de chaleur. Et ça, c'est cumulable avec MaPrimeRénov' ou c'est à part? C'est cumulable. C'est cumulable. Tout à fait.
On fait un point sur le profil des DPE, ces diagnostics de performance énergétique des logements. Alors 22 000 DPE ont été réalisés depuis 2011, un profil assez classique ou similaire à la moyenne française. On voit une majorité de D, de E et de C. Dites-nous alors les pires, ce qu'on appelle les passoires thermiques, où on en est? Alors, tout a été presque dit. 14%. Voilà, les passoires thermiques en appartement, la moyenne française est de 15%. À Clermont-Ferrand, on a 14%. Donc, c'est à peu près dans la moyenne. Et concernant les maisons, on a 18% des maisons qui sont des passoires énergétiques. Et là, on est complètement au niveau de la moyenne française. Bon, on termine, Romain, rapidement, avec l'exemple concret d'un projet de rénovation énergétique. Vous avez sélectionné une petite maison, rue Camille Desmoulins, au nord-ouest de Clermont-Ferrand. Exactement. Alors, je vous montre la Street View C'est et compliqué en radio, le mais plan. voilà. Donc, On montrera. voilà, c'est une petite maison qui se situe au nord-ouest de Clermont-Ferrand. Maison de 70 mètres carrés, sans terrain, mais avec 2 chambres, qui est aujourd'hui classée F et qui s'est vendue 170 000 euros net vendeur en juin 2020. On va considérer que cette maison, pour faire l'exemple, est occupée par un couple avec un enfant et avec un niveau de revenu, on va dire, équivalent au niveau de référence du secteur. Pour améliorer les performances énergétiques de la maison et du coup réussir à la faire passer de la classe énergétique F à la classe D, on a estimé qu'il y aurait 33 000 euros de travaux. C'est 33 000 euros pour installer une VMC. Simple flux, pour isoler les murs par l'intérieur, pour isoler les combles perdus, changer les radiateurs et changer les fenêtres et remplacer certains volets. Pour ces travaux, le ménage peut bénéficier d'aides financières à hauteur de 8 500 euros, donc 2 000 euros en certificat d'économie d'énergie et 6 500 euros via le dispositif MaPrimeRénov'. Donc le reste à charge pour ce ménage s'élève à 24 500 euros et on estime que du fait de son étiquette F, le logement sur ce secteur a une décote de sa valeur de 6%. Et du coup, en 2022, la maison est estimée à 191 000 euros. Et une fois les travaux réalisés, on l'estime à 202 000 euros. Donc les travaux, juste pour résumer, les travaux ayant coûté 24 500 euros, le gain est d'environ 7 500 euros en 2 ans, avec à la fois l'effet inflation et l'effet travaux. Et ça, c'est, juste pour conclure, c'est sans compter sur l'impact qu'on peut avoir sur le confort au quotidien et évidemment l'impact aussi sur la facture d'énergie, puisque le passage, et c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, le passage de F à D sur la facture d'énergie a un impact de 1 000 euros à l'année. Olivier Marin à côté, Parfait. je vois, fait les calculs, le compte est bon, Olivier? Le compte est très bon. Voilà, on sait évidemment qu'en faisant ces travaux, ça coûte, mais dans le temps, évidemment, on va réduire la facture, notamment à l'époque où l'énergie est de plus en plus chère. Merci Romain Villain, directeur marketing de Hero. Dans un instant, on passe à notre dernière rubrique, vos avis comptent.